Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit writing vlog sur du coup la journée où je vais tout simplement comment dire, je vais en fait planifier l'intrigue de ma nouvelle histoire. Euh, je participe au concours Fixia Murmure, voilà, donc je devais initialement participer avec une autre histoire, mais après j'ai abandonné, puis je me suis dit vas-y, il y a cette histoire qui pourrait grave passer. Donc j'ai décidé de participer. Donc le concours a commencé le 20 juin. Donc il y a 3-4 jours. On est le combien aujourd'hui? Sorry. On est le 24. Donc lui, ça a commencé il y a 4 jours. Euh, mais le problème, c'est que l'histoire que je veux présenter, elle est pas peaufinée en fait. Genre j'ai les gros éléments. Genre j'ai que genre quelques gros éléments. Genre peut-être 3 grands max. Pas assez pour peaufiner une histoire, donc on va essayer de la peaufiner, essayer de faire son intrigue, le chapitrage, développer un peu plus mes personnages, les enjeux que chacun a dans l'histoire. Voilà. Et après, on commencera à l'écrire et à la poster. Voilà, et il faut savoir aussi que ça me stresse psychologiquement d'écrire sur Fixa, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de faire des premiers jets, genre sur Word, donc à la suite, corriger, genre je peux retravailler, nanana. Sauf que, comme c'est un cours Fixia, genre il faut poster au fur et à mesure. Déjà, c'est 1000 caractères, donc c'est-à-dire que mes chapitres seront découpés sur plusieurs pages différentes. Ça me stresse un peu. Il faudra que je revoie énormément beaucoup les corrections orthographiques aussi, donc voilà. Mais on va le faire parce que si je ne le fais pas, bah, je ne ferai jamais de cours et potentiellement je ne serai jamais édité. Voilà, donc girl, c'est parti. Donc pour la journée d'aujourd'hui, en fait, on va procéder sous forme de séance d'écriture, puisqu'en fait j'ai déjà planifié ma journée. Donc sous plusieurs séances d'écriture, donc je vais les afficher là sur mon téléphone, donc là ou là, voilà. Donc j'ai ma première séance d'écriture qui est à 13h. Voilà, et il est actuellement de 13h à 14h, il est actuellement 9h22. Mais je pense que j'ai commencé un peu plus tôt puisque j'ai fini des trucs beaucoup plus tôt. Ensuite, ma deuxième séance d'écriture, elle est de 15h à 16h et la dernière de 16... Non. Si, de 16 à 18... De 17 à 18h. Donc on a trois créneaux. Donc 13, 14, 15, 16 et 18. Je m'emmène les pinceaux. Attendez. 13, 14, 15, 16 et 17, 18. Voilà. C'est les trois créneaux d'écriture. Mais je pense que là, ce matin, je vais faire un peu quand même, vu que je suis un peu en avance sur, voilà, sur mon planning du jour. Donc, je vais un peu vous parler de cette histoire, donc qui n'a pas encore vraiment de sens à proprement parler, puisque je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire pour l'instant de cette histoire. Donc en gros, ça s'appelle House of Raros, voilà, donc la maison des Raros en fait. Et en gros, ça se passe dans un univers un peu à la Harry Potter, donc un univers avec des sorciers, voilà. Et en gros, il y a cette famille, donc les Raros, qui ont un don. Et en fait, grâce à ce don-là, ils ont pu monter les échelons et conquérir en fait ce monde-là. Et du coup, le gérer un peu, être au siège du gouvernement et tout. Donc en gros, leur don, c'est qu'en fait, ils peuvent tout simplement interagir, voir les membres de leur famille qui sont morts, voilà. Ils peuvent aussi les entendre, donc d'où les murmures. Ils peuvent aussi servir d'avatar pour eux. Voilà. Et sauf qu'en fait, c'est pas eux qui décident. C'est-à-dire que si la personne qui est décédée a envie de rester là 20 ans, elle va rester 20 ans. Donc voilà. Et donc ce don-là leur a permis en fait de conquérir le monde magique dans lequel ils vivent. Sauf que on les appelle aussi la famille maudite parce que justement en fait donc le fait d'entendre des voix, donc d'interagir et tout ça, ça fait que en fait ils deviennent un peu parano, ils croient que tout le monde conspire contre eux, et des fois le fait d'entendre des voix tout le temps genre ça effraie et tout, et il y en a quelques-uns qui se sont suicidés en fait, voilà, il y en a quelques-uns.
dans le passé, hein, pas dans l'histoire actuelle. Donc, en fait, vous avez la famille maudite. Et donc, ben, personne n'a envie d'être rattaché à cette famille, ou de près ou de loin, par rapport au fait que, ben, même si c'est les plus puissants du monde, genre, c'est un peu problématique, quoi. Sauf que, il faut bien qu'il y ait des descendants. Donc, on fait des mariages arrangés pour que eux, ils puissent, du coup, perpétuer leur lignée. Mais c'est pas ça du tout la grande ligne de cette histoire. La grande idée de cette histoire, c'est que ça ne sera pas un secret. Mais je sais juste. Ce sera pas un secret, mais je sais juste pas si je vais mettre les POV du gouvernement ou pas. Mais en gros, le gouvernement cherche à éliminer les Raros. Parce qu'ils ont trop de pouvoir, trop d'influence et tout. Nanana, bref, voilà. Donc ils cherchent à les éliminer. Et du coup, dans cette histoire, il y aura beaucoup de meurtres, beaucoup de passages paranoïaques, de la magie, donc des enquêtes, des trucs comme ça et tout. Sauf qu'en fait, je n'ai que 2 meurtres sur et certains qui se passent. La fin du tome 1, comment ça va se passer. Sinon, je ne sais pas. Voilà. Donc, on est un peu embêté là. Donc, en fait, là, Donc, en fait, là, j'ai déjà, en gros, fait la liste des persos principaux. Donc, c'est tous les enfants en Raros. Il y en a 6 au total. Et dans notre perso en plus, mais il faut que je continue parce qu'il faut que je trouve les personnes du coup qui travaillent au sein du gouvernement pour faire leur fiche de personnage. Mais je pense que ça va être une fiche de personnage évolutive, c'est-à-dire au fur et à mesure que je vais genre faire évoluer la fiche de personnage. Et il faut aussi que je peaufine une intrigue, que je me dise ok ça, que je défile un ordre chronologique et que je fasse un chapitrage aussi, c'est très important, un chapitrage, pour savoir où je vais. Parce que si je ne sais pas où je vais, l'histoire risque de ressembler à n'importe quoi. Donc voilà. Ok, alors j'ai dû fermer la fenêtre en fait de ma chambre parce qu'il fait trop froid. Donc il est actuellement bientôt 15h. Je prends un instant mon ordi. J'étais en train de... Enfin pas écrire mais bref. Je me suis réveillée par rapport à mon autre histoire vampire pendant 5 minutes. Mais là, on est full concentration sur les raros là. Donc, après une matinée très compliquée, j'ai pondu le premier chapitre. Enfin, le chapitrage du premier chapitre. Donc, en fait, ça se présente sous cette forme-là. Voilà. Du coup, j'ai fait le chapitrage du premier chapitre, qui est du coup du point de vue de Roma. Donc, Roma, c'est la dernière de la famille. Voilà. Donc c'est un premier chapitre. Voilà, j'ai décidé d'instaurer les murmures, les voix, les morts, tout ça dès le premier chapitre parce que je pense que comme ça je rentre vraiment dans le vif du sujet et je suis aussi directement, il n'y a pas besoin de se poser la question est-ce que je suis éligible au concours ou pas, puisque oui, Mago, il y a des murmures dès le début. Et la prologue, j'ai mis une case dans mon tableau pour la prologue, mais j'ai pas encore complété parce que je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire pour la prologue. Est-ce que je vais montrer le meurtre, le meurtre numéro 1, parce qu'il y a 2 meurtres au cours de ce tome. Est-ce que je montre le meurtre numéro 1 dès la prologue, puisque en fait au chapitre 1 le meurtre sera déjà fait, mais on ne sait pas encore que c'est un meurtre. Ou est-ce que je fais genre un genre de backstory sur la famille Raros? Je ne sais pas encore, donc voilà. J'ai pondu. En fait, je sais pas si je suis satisfaite ou pas, mais en fait, je n'étais pas satisfaite. J'avais l'impression que je ne savais pas où aller avec ce chapitrage. Parce que en fait, j'ai l'idée de début, l'idée de fin, plein d'idées au milieu. Je n'arrive pas à les relier. C'est toujours ça avec moi quand je fais les histoires. Sauf que là, il y avait vraiment la pression du fait que je pourrais pas revenir dessus avant de le soumettre. Puisqu'en fait, c'est soumis dès que tu commences à poster. Donc il y avait vraiment cette pression là, mais je me suis dit au point où on en est, il faut y aller parce que si je vais pas, j'irai jamais et ça va être problématique. Donc on va essayer de continuer. Donc j'espère qu'à la fin de la semaine, bien évidemment cette vidéo là ne se fait que sur aujourd'hui, mais j'espère qu'à la fin de la semaine j'aurai déjà au moins les 10 premiers chapitres, voire toute l'histoire, même si je pense pas, parce que j'aimerais bien commencer à écrire la semaine pro. I don't know.
Donc, nous sommes le lendemain matin, mardi. Mon téléphone qui ne marche pas. Mardi 25 juin. Et autant dire qu'hier, je n'ai rien foutu. Voilà. Donc, ça devait être une vidéo que sur hier, mais comme j'ai rien foutu, on va peut-être rallonger la période de préparation sur toute la semaine, peut-être. I don't know. On verra. Mais hier, j'ai rien foutu. Parce qu'en fait, à part écrire le résumé du chapitre 1, je n'ai rien foutu. Parce que j'ai passé tout le reste de la journée à monter une vidéo qui sort dimanche. Donc, en fait, j'ai rien foutu. Donc, girl. Faut qu'avant la fin de la semaine, toute l'histoire soit prête, quoi. Donc, on est un peu dans le speed, là. Donc, là, il est 8h36. Je vais... J'ai programmé mes séances d'écriture. J'en ai 2 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je dois aller récupérer la décoration pour le bal du lycée. So, qui a le vendredi. Et vendredi, je dois aller décorer aussi le lycée. Voilà. Du coup, j'ai mis que 2 sessions d'écriture. Donc, une session de 15 à 16h. Parce que de 14h à 15h, je dois aller récupérer la déco. Donc, je peux pas écrire de 13 à 14h. Et une autre de 17 à 18h. Et après, on va essayer d'écrire quand même un peu ce soir. Même si c'était le but de hier. Mais j'ai un peu fail, en fait. Mais bon, on va essayer, en fait. On va se motiver. On va se... Voilà. Donc, il y a Lola qui me motive en même temps. On m'envoie des messages et tout. Donc, c'est parti. Ok, donc là, il est actuellement midi 27. Je vais écrire un peu jusqu'à 13h30. Enfin, je vais planifier jusqu'à 13h30 parce que après 13h30, je vais devoir me préparer pour aller chercher des déco. Donc voilà. Donc je suis toujours au même point que la dernière fois, c'est-à-dire... Attendez, je me connecte. C'est-à-dire, je n'ai écrit que le... Je n'ai programmé que le chapitre 1. Voilà. Voilà. Donc voilà, chapitre 1. Nanana. Donc en fait, je vais essayer de faire un peu une couche écrite. Je ne sais pas si ça va donner. On va tester. Let's go. Ce souris qu'on ne voit pas. Voilà. Il est 16h passées. Voilà. Bientôt 17h. Je viens de rentrer chez moi alors que j'ai quitté ma maison à 2h de l'après-midi. Mais il n'y a plus de bus, voilà. Voilà. Les bus ont été supprimés, le peuple souffre, mais ce n'est pas grave. Donc je vais écrire. Voilà, en plus, j'ai la niaque d'écrire en fait. Ça m'a manqué. De fou malade. Ouh, la luminosité qui m'aveugle. Bah, peut-être que comme ça, on me verra un petit peu. Que voilà. Donc, bah oui, le mot de passe ne marche pas quand on est fatigué après. Voilà, donc en gros, là, du coup, je vais attaquer la deuxième scène du chapitre 2, qui sera potentiellement la scène finale, puisque j'ai pas envie de faire 40 000 scènes dans un chapitre, ça me stresse déjà que j'ai beaucoup de POV. J'ai au moins 6 POV. Voilà. Voilà. Donc, let's go. Ok, alors, les guys, on est vendredi 27 juin. Voilà. Il est 7h. Donc je vais clôturer ce vlog ici, puisque aujourd'hui j'ai trop de choses à faire. Mais vraiment j'ai trop de choses à faire. Je dois préparer le bal. Pour ce soir je dois aller au bal. Je dois faire des trucs ce matin avec mon père. Je dois aider ma soeur. Je dois écrire. Je dois lire. J'ai trop de choses à faire et je sais que je n'aurai pas le temps de filmer, donc je clôture ce vlog ici. Donc ce fut un vlog très catastrophique ma foi, puisque j'avais prévu d'écrire et d'arriver au moins 10 chapitres planifiés à la fin de la semaine. Je suis désolée, je suis fatiguée, hein. Je vais me lever. Je n'ai planifié que 2 chapitres. Voilà. Voilà. Ah, quand c'était pas le blocage, c'était le fait que je devais sortir avec des potes. Et aussi, j'ai acheté des livres, sauf que le problème, c'est que là, je les ai déjà tous rangés dans ma bibliothèque, enfin, dans ma palle. Et sauf qu'en fait, quand je les range dans ma palle, ça me stresse, en fait, d'avoir toujours le même rangement. Donc, en fait, ils sont éparpillés un peu partout. Donc, ça me stresse. Donc, j'allais sur Presque et je vais vous dire ce que j'ai pris comme livre. Oui, parce que là, je suis au bout de ma life.
Je suis vraiment fatiguée. Il me reste 16 € sur le pass culture, les gars. J'ai fait péter les 100 derniers euros. Je gagne pas grand chose avec 16 €, mais bon. Du coup, j'ai pris. J'ai pris Cold Bride and Gold Bride and Associé. C'est le tome 1. Donc c'est ça. J'avais pris ça, voilà. Parce que j'avais vu sur Read Together qu'elle avait fait un vlog lecture là-dessus. Elle avait grave kiffé tout. Et la vibe du livre m'intéressait. Ensuite, j'ai pris un truc de verre que j'ai déjà potentiellement, vu qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que je l'ai déjà mis sous un autre nom, puisqu'il y a 40 noms différents et je me m'étais pas rendu compte. Mais bon, ok. J'ai pris du coup le tome 2. Voilà. En même temps, la Go, elle fait 40 rééditions, c'est bon quoi. Et c'est bon. J'ai pris du coup la nouvelle La femme de ménage se marie, puisque j'ai acheté le tome 3 quand je suis en Italie. Donc j'ai acheté la nouvelle ici, j'ai vu qu'il y avait. En plus, il y avait sur Book et tout, en audiobook et tout. Je me suis dit, je n'achète pas moi. Et ensuite, j'ai pris le tome 2 de Un conte de fées moderne. C'est La Valeureuse. Et le tome 3 doit bientôt sortir. Donc voilà. J'avais acheté le tome 1. J'avais fait un TikTok il y a quelques mois. Pas il y a quelques mois, il y a quelques semaines où j'avais acheté le tome 1. Je faisais un book haul. Et là, bah, j'ai pris le tome 2. Voilà. Donc, je continue du coup cette vidéo. Donc, bien évidemment, j'ai potentiellement, peut-être, si j'ai le temps, et du coup, je l'ai planifié après cette vidéo. Mais voilà, je vous tiendrai. Je ferai des updates sur mes réseaux, donc Insta, TikTok, voilà. Je les mets là, sur le côté. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.